Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter et vous faire la démonstration de tout ce que je prends quand je pars en camp avec moi. Donc là, je suis juste là pour la journée, je dors pas la nuit parce que demain j'ai cours. Et j'ai testé un peu tout le matériel. Alors je vous ai fait des vidéos quand j'utilisais ma scie pliante, mon gros couteau, le petit pliant. Donc juste après la présentation que je vais vous faire maintenant, vous aurez la présentation, les tests en fait. J'ai toujours ma petite trousse d'essai. Donc il y a un peu de tout dedans. Donc il y a couverture de survie pour l'hiver, on va dire, ou même pour l'été pour se protéger du chaud. On a un Laserman Rebar, donc une pince multi-usage, un stylo, un briquet, une petite pierre de camp. Après j'ai 2-3 autres petits trucs de Doliprane, des Serflex au cas où. Je suis désolé, l'image est un peu cramée, mais je sais pas pourquoi la GoPro elle fait ça depuis tout à l'heure. Donc ensuite, en pliant, j'ai mon Paramilitary 3 en Maxamé. C'est une tuerie à utiliser, vous verrez tout à l'heure. Mon petit Isula 2 que j'adore prendre pour une seconde lame et pour faire du phaser stick. Pour faire un peu de tout d'ailleurs. Mon Tops Bob Fieldcraft en 154 cm. Celui-là, bon, ben, vous l'aurez compris, c'est ma grosse lame fixe qui sert à bourriner et à faire toutes les tâches autour du camp. Donc tout à l'heure, j'ai fait de la refonte de bois pour le feu. Vous verrez tout ça après. Et ma Silky Gumboy 240. Voilà. Hop. Ça pareil, vous aurez le test juste après. Ce que j'aime bien prendre aussi, parce que j'ai 2-3 couteaux qui rouillent, dont le Maxamé et le 1095 du SI. Une petite bouteille de Ballistol de 25 ml. C'est pas mal du tout ça. Et une paire de gants que j'avais à l'entreprise où j'ai fait mon stage, et du coup bah, je les ai pris parce que personne les aurait mis sinon. Et ceux-là ils me servent grave quand je manipule des trucs chauds pour le feu, ou bien même pour me rapprocher du feu pour retourner la viande ou autre. Et ils me servent aussi pour bourriner. Par exemple, tout à l'heure j'étais avec ça, j'ai construit ça vite fait. Et bon ben là c'est pas très design pour la main. Et donc ça défonce un peu les mains. Donc j'ai mis des gants. Et voilà, c'est à peu près tout l'équipement que je prends de base en fait. J'ai toujours un gros couteau pour bourriner, ma scie pliante, un ou deux petits couteaux. Donc là en l'occurrence c'est un pliant et une petite lame fixe. Et par contre ça j'ai toujours mon EDC, ça change pas. Ok, alors je suis juste avant de tourner la vidéo mais je suis déjà tombé sur un putain de morceau super dur. Là le tops il est pris dedans, impossible à retirer. La lame fait un joli petit S, enfin je sais pas si on le verra, mais au milieu elle fait une petite vague, succulent. Et là on va essayer du coup de passer à travers. Voilà. J'ai dû y mettre 5 minutes pour passer dedans, hein. Regardez ça. Là par contre ça devrait être un peu plus fastoche. J'ai mal à la main. Voilà. Je vais vous montrer que le couteau il a rien. C'est du tops. Il a pas de chips. Il n'y a aucune déformation sur la lame. Il est comme neuf. Je crois qu'elle tire un peu vers la droite mais ça va revenir ça. Et voilà. Premier test bâtonnage sur une putain de section. Pas très épaisse mais voilà la dureté du truc, et il y avait un putain de nœud ici.
Celle-là aussi elle était costaud avec tous les nœuds qu'elle avait. Ça rase encore un peu. Petit test de la Silky Gomboy 240 sur du bois extrêmement dur. Vous avez pu le voir avec le test de bâtonnage. Bon là je continue ce que j'ai fait, je recommence un morceau et je suis à vitesse normale. Donc pour pas trop me fatiguer et trop forcer, donc il faut prendre en compte ça dans la vitesse de coupe aussi. Vous voyez que c'est quand même assez performant. Je vais vous montrer la taille. Voilà, c'est une petite section mais on y arrive très rapidement en étant dans un rythme moyen. Alors il y a deux positions sur la grande, je ne sais pas si ça existe sur les modèles un peu plus petits. Il y a cette position pour couper normalement en hauteur et là quand on est un peu plus près du sol pour éviter de râper la lame contre le sol, donc c'est pas mal. Par contre il faut faire gaffe, on a plus tendance à tordre la lame sans faire exprès comme ça avec cette position qu'avec cette position là, ça c'est plus naturel. On force pas dans le même sens avec l'autre position. Oh. Voilà. Donc nous voici au moment des Feather Sticks. Donc, ce que j'ai à cuire aujourd'hui, c'est un joli morceau de bavette avec hop, 2 œufs au plat qui sont là-dedans pour pas que je les casse. Et voilà, c'est mon repas pour aujourd'hui. Donc j'ai de l'huile, j'ai de l'assaisonnement et tout ça. En dessert, j'aurai une banane et un Kinder Country. Donc on va essayer un peu avec tous les couteaux qu'on a. Donc le Tops Bob Filk, le Para 3 Maxamé et le Essie Izula 2. Ah, ça fait de jolis copeaux, hein. Le tranchant ici et le 10,95 ici. Ça fait de magnifiques copeaux même, regardez-moi ça. Sur du bois très sec comme ça. Voilà ce que ça donne vite fait pour le ici. On va passer sur le petit Para 3. Voilà, là le Maxamé par contre il mord. Exceptionnel. Putain, pour faire des copeaux moyens, enfin moyens en épaisseur, putain c'est parfait. Ça mord dedans bien comme il faut, donc il faut bien contrôler l'inclinaison. Ça fait des copeaux un peu plus épais, ça va être pas mal ça. Vraiment pas mal, paramilitari. Il rase encore. Et beaucoup même. C'est le Maxamé. Alors, autour du Bob. Ouf. Ah ouais, imbattable. Ça fait les copeaux parfaits. Même si j'ai du mal à trouver l'inclinaison avec cette émouture convexe. Surtout que j'ai refait le convexe, alors il est peut-être pas parfait.
Ça c'est du copeau qui démarre du feu ça. Mais je pense que pour les phaser sticks je préfère le Isula. Il est petit, tient bien en main. Il a un tranchant en V, donc facile de garder un angle pour avoir de jolis copeaux. Voilà. Ouais, le Isula c'est quand même mon préféré pour les phaser sticks. Une lame pas trop épaisse. Voilà. Ça marche. Voilà, on se retrouve pour allumer avec la pierre à feu, si j'y arrive, et sinon ce sera au briquet. Ok, donc on va essayer de démarrer le feu à la pierre à feu. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit gagné. Hop. Hop là. Le top bien sûr a tenu largement la main. Largement le coup, ouais. Donc voilà, on peut voir que j'ai bien allumé ici. C'est vraiment pas mal d'allumer avec son couteau. J'avais toujours raté mes feux avec la pierre à feu et là je l'ai réussi du premier coup avec le tops. Donc c'était vraiment pas mal. Voilà, on peut allumer un feu seulement avec son top, c'est une pierre à feu. Donc pas avec la petite merdouille qui nous en fait derrière, mais avec les moutures. Pas ici parce que ça servira à rien, ça fera de trop petites étincelles, mais avec les moutures qui est bien à fleur. Voilà. Impeccable. Parti. Ah, on dirait pas, mais c'est chaud. Ouais, ça cuit bien. Tranquillement, mais sûrement. Le temps qu'elle chauffe aussi la plaque. Ah, impeccable. J'aurais presque même dû prendre du beurre pour faire une cuisson au beurre. Oh là là, ça va être succulent. Ok, donc je vais mettre les œufs. Croche. Si je peux y caler quelque chose en dessous. Impeccable. J'aurais dû faire ça depuis le début, mais bon. La bavette, elle va être bonne. Regardez-moi ça. Hop, la bavette, c'est bon. Attention, attention. C'est chaud. Oh là 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 là. Oh, ça va, c'est sur la pierre. Oh, je savais qu'il allait y avoir une connerie, c'est pour ça que j'ai filmé. J'ai perdu 1% de l'œuf. Ah, 2%. Toc toc toc. Hop là. Ah. Impeccable, là je suis. Hmm. Hmm.
Ah, elle est bonne. Les œufs les œufs des poules, enfin, c'est con comme phrase, mais c'est pas de l'élevage, c'est les poules de la maison. La bavette du boucher. Ah, c'est bon. Oh ouais. Oh, le mix. Non, c'est bon. Bon, après, moi je vais finir tranquille avec le petit Para 3 Maxamé qui coupe ça comme dans du beurre. Bon, allez, je vous laisse ça, je vous reprends s'il y a quelque chose d'intéressant ou si je fais autre chose après. Le test de rétention après une journée intensive, on va dire. Donc lui, je l'ai pas passé au cuir, vous voyez qu'il y a encore des traces. J'ai juste nettoyé à l'eau, vite fait. Voyons voir, le 154, c'est... Voilà. J'ai bourriné sur la gueule. Pas mal de bâtonnage. Ensuite, après, hors vidéo, j'ai voulu reconstruire une table. Alors, j'ai reconstruit les pieds et tout. Test du du Maxamé. Pour lui, il rase encore, donc sans passage au cuir non plus. Peut-être même sur ce côté du papier. Si j'y vais tranquillement. Ouais. C'est encore fou. Et le essie que j'ai passé au cuir juste avant de faire la vidéo parce que j'aime pas quand il est pas miroir. Mais sinon, il tranchait comme ça à mon avis. Voilà, je les ai tous bien utilisés quand même, donc nickel, rétention parfaite. Et donc seulement après un petit coup au cuir. La dernière vidéo que vous venez de voir a coupé parce que j'avais plus de batterie, donc je fais cette outro de vidéo à 22h30 quand j'ai fini le montage et que tout le monde dort. Donc c'est pour ça que je ne peux pas parler fort. Donc tout a été parfaitement bien, la journée était top en vrai. La rétention des couteaux, tout était top. Je me suis coupé juste à la fin avec la scie, mais ça va, c'est pas grand chose, c'était profond, mais ça s'est vite résorbé parce que j'ai vite enroulé. J'avais mis un serre-flex, donc ça serrait à fond de balle et ça s'est vite résorbé. Et voilà, c'est tout. Donc tout ce que j'ai utilisé est en description, vous allez juste à faire un tour et c'est bon. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, mettez un pouce bleu, tout ce que vous voulez. Ciao ciao.